Krishna Tadija Padapankajapandjanantam. Bonjour à tous et merci de répondre une nouvelle fois à l'appel de l'absolu. Moi c'est Willy. Et moi c'est Charles. Donc Charles qui nous parle depuis les États-Unis, donc on a un bon décalage horaire. Moi je suis au milieu de la nuit et toi tu es quoi en fin d'après-midi 18h ouais, en Floride, ouais. Ok, et parfait. Et aujourd'hui le sujet c'est die to live. On entend souvent ce terme-là, die to live, ou pour ceux qui parlent pas bien anglais, mourir pour vivre ou pour renaître, on pourrait dire. Alors donc tu veux dire à tous nos auditeurs que tu as accepté Jésus et t'es devenu chrétien et tu as été baptisé là Non, c'est pas ça. C'est pas ça, okay. C'est qu'on va faire un suicide collectif. Donc on va fixer une date. Il y a une météorite qui passe bientôt là, tu sais. Non, c'est une expression qui... Tu te rappelles d'ailleurs de ce truc il y a environ 20 ans, 25 ans, il y avait un groupe d'Américains qui se sont suicidés exactement à une heure spécifique parce qu'ils allaient soi-disant être transférés à une météorite. Une comète, ouais. Une comète. Et ils s'étaient tous mis je crois que je l'avais dit une fois, enfin ils étaient tous mis en Nike, en chaussures Nike noires. Et à l'époque, j'étais un moine, je faisais du prosélytisme dans les différentes universités. Et là, à cette époque-là, j'étais style au Tennessee ou dans l'Alabama. Et j'approche une jeune femme noire, une étudiante, donc chrétienne, enfin l'Alabama, quoi, quand même assez, l'Alabama, quoi. C'est pas New York ou Los Angeles. Et donc elle regardait le livre que je lui offrais, qui était écrit en sanskrit, enfin avec des versets en sanskrit, qui parlait de Krishna et tout. Et elle avait un peu un soupçon et elle me dit ouais, enfin c'est pas une secte ça et tout. Je dis non. Elle dit oh, parce que tu sais là récemment il y a ces mecs qui se sont suicidés, ils avaient tous des. Et moi j'avais acheté 2 semaines avant des Nike noirs. Par hasard, elle a regardé ça, elle a flippé, elle est partie en courant. Donc t'es pas devenu chrétien. Ok, donc parle-nous donc de ce. Qu'est-ce que tu veux dire par mourir pour revivre? Justement, c'est un bon exemple, ton histoire. Ça peut vouloir dire désapprendre ce qu'on connaît, toutes nos idées reçues, etc., pour pouvoir faire de la place dans notre conscience pour avancer, pour les nouvelles révélations. Tu vois, par exemple, cette jeune fille là qui a eu peur, si elle avait pu faire de la place pour et désapprendre le fait que quelqu'un qui a des baskets Nike noires n'est pas forcément quelqu'un dans cette secte, elle aurait pu profiter de ce que tu as dans une autre, peut-être pas dans cette secte-là, voilà, mais dans une autre. Dans une autre. Donc c'est un petit peu l'exemple du serpent qui va perdre sa mue au bout d'un moment. Il grandit et donc il a besoin de laisser derrière lui son ancienne enveloppe pour pouvoir en créer une nouvelle. Donc c'est un petit peu ça le processus spirituel, c'est que régulièrement il va falloir laisser derrière nous certaines choses qui nous ont peut-être aidés pendant un certain temps pour pouvoir accepter des nouvelles choses. Une nouvelle révélation, on pourrait dire. Ça peut aussi vouloir dire la réincarnation. On meurt, enfin on laisse tomber un corps physique pour en revêtir un autre, quoi. Ouais. Mais je crois pas que c'est dans ce sens-là que tu... Voilà, parce que la réincarnation, ça se fait pas... Bon, à part pour des personnes très avancées qui peuvent le faire vraiment consciemment, mais la plupart d'entre nous, c'est un processus automatique. Alors que vraiment, c'est un acte volontaire d'accepter de mourir à certaines choses de nous-mêmes pour accepter une meilleure version de nous-mêmes ou une nouvelle... J'ai une question. Oui. J'ai une question à ce sujet. Ça vient de venir dans l'esprit. Un peu pour pas jouer l'avocat du diable, mais soulever un problème ou un risque qui peut et qui on voit dans l'histoire des traditions ou surtout des nouveaux mouvements religieux exportés d'Inde par exemple en Occident, qui partagent tous cette notion de gourou, quoi, de maître spirituel, et comme tu le dis, quoi, d'abandonner nos préconceptions, nos illusions, une sorte de tabula rasa, tu sais, on efface le tableau et on réécrit dessus, et c'est pas vraiment nous qui réécrivons dessus, c'est
c'est le maître spirituel ou les maîtres spirituels, les gourous, le gourou, bon, qui, on espère, répète ce que les écritures révélées disent. Après, le même problème peut s'appliquer aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour naviguer entre ces deux extrêmes, et tout en restant centré sur ce cap qui est, comme tu dis, de mourir pour renaître, et on le prend dans le sens que tu as expliqué, où d'un côté, carrément, on éteint notre intelligence, on éteint notre tu vois ce que je veux dire, et ça s'est passé. Et de l'autre côté, bon, ben, on refuse d'accepter toutes sortes d'autorités religieuses ou spirituelles, et on chante I'll do it my way, I'll do it my way. Allez, voilà, j'y arriverai tout seul, quoi. Il doit y avoir un juste milieu, quoi. Bien sûr, il y a un juste milieu, mais je pense que justement le guide spirituel, c'est pas quelqu'un qui va penser à notre place, qui va, on va dire, on l'a vu, ça. réécrire. Ouais, bien sûr, on l'a vu, c'est évident. On mais le voit encore même. Dans l'idéal, le guide spirituel, il va nous aider justement à nous-mêmes écrire notre tableau. Un peu comme Platon, quoi. C'est pas lui. Il va nous donner éventuellement des outils pour pouvoir être capable de naviguer, naviguer sur cet océan. C'est pas que on va effacer notre tableau et sans aucun discernement accepter une sorte de dogme qui est parfois complètement inacceptable ou qui est plus du tout à jour. Parce que le système de parampara, de maître à disciple, c'est pas que c'est un truc figé, qui est cristallisé et qui se transmet. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, le mot parampara est important. Un mot en sanskrit. Parampara veut dire, comme Willy le dit, une succession disciplique de maître à disciple, Voilà. Et le rôle du disciple, c'est qui deviendra peut-être un maître ou pas, mais en tout cas, de vivre et de mettre à jour l'enseignement qu'il a reçu, c'est-à-dire prendre l'essence et le mettre à jour, l'actualiser là où il vit, à l'époque où il vit. C'est pas, c'est un petit peu comme les mises à jour sur l'ordinateur. L'essence est la même. Si tu as Windows, je sais plus combien, 1 ou Windows, je sais pas où on en est, quoi, j'y connais pas grand-chose, mais on va dire Windows 10. L'essence est la même, la structure, on pourrait dire, est la même, mais par contre, à chaque mise à jour, elle est adaptée à. Et si on reste à Windows 1 ou Windows 2, l'ordinateur il va ramer, quoi. Donc le système de maître à disciple, c'est pas quelque chose qui est figé, quelque chose qui se transmet dans le temps et qui est complètement figé. Non, c'est quelque chose qui est complètement vivant. Et le rôle de la parampara, donc de cette lignée, est d'actualiser, de mettre à jour constamment cette même essence et de la faire vivre dans l'époque, dans la culture dans laquelle la personne vit. Parlons concrètement au niveau. Là, bon, on sait bien, on a soulevé ce point. Je crois qu'on l'a bien explicité. Mais en revenant, disons, aux bases, aux bases de notamment quand on vient à la lumière, entre guillemets. Donc parlons de connaissances et de quelles sont les notions, si tu veux bien, les notions erronées qu'on trimballe avec nous, théoriquement depuis des milliards et des milliards de vies, que l'on doit lâcher une fois, qu'on doit abandonner et remplacer avec X ou Y autres conceptions qui on croit maintenant sont correctes, quoi. Moi, personnellement, une des premières mises à jour que j'ai fait en rencontrant la spiritualité, c'est de passer c'est la notion de bonheur, quoi. De penser que le bonheur, c'est en exploitant le plus possible la matière, à le bonheur, il est en servant la vie, en se mettant au service. Donc ça, c'est intéressant. La première actualisation, où la notion et ça c'est la première actualisation d'ailleurs que Krishna a fait dans la Bhagavad Gita, hein, c'est notre sens d'identité. Pour ceux qui sont là pour la première fois, encore une fois, la Bhagavad Gita, le grand texte énoncé par Krishna lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il nous enseigne ? Notre sens de l'identité. C'est-à-dire que généralement, on nous a appris depuis tout petit qu'on est, en l'occurrence pour moi, un garçon français, alors que Krishna, les sages nous disent que non, on est un être spirituel, une parcelle de conscience éternelle,
et qui simplement habite et fait vivre ce corps et va expérimenter ce monde à travers ce corps, mais différent du corps. Ça, c'est Donc, énorme. ça, C'est énorme. une C'est un grosse ajustement, actualisation. ontologiquement parlant, en termes d'ontologie, quoi, quelles sont les catégories fondamentales de la réalité, c'est énorme. Je ne suis pas, je ne suis pas ce corps. Et donc, ce qui est génial, c'est par conséquent, je ne suis pas toutes ces identités qui se rattachent au corps. Donc, comme tu as dit, garçon ou femme ou blanc ou noir ou homosexuel ou hétéro ou vieux ou riche ou pauvre ou beau ou moche, etc., etc., etc. N'importe quelle description que tu peux donner d'un corps matériel auquel, au pluriel, on s'identifiait depuis notre naissance et théoriquement la même chose avec d'autres corps dans des vies passées. Là, c'est non, désolé, mais t'es pas ça, quoi. T'es pas la voiture. Tu croyais que t'étais la voiture tout le temps, t'es le conducteur dans la voiture. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es quelque chose de bien plus merveilleux que ce corps. Il y a aussi la notion une bonne mise à jour à faire, c'est que Dieu, c'est pas un tyran avec une barbe blanche sur un nuage et qui est à l'affût de la moindre erreur qu'on va faire pour nous châtier, et c'est pas non plus une personne qui va nous donner son amour que si on le mérite. Ça, c'est aussi un changement de paradigme à faire, que Dieu, en fait, non, il nous aime de façon inconditionnelle. Quoi il réciproque quand même. Dans la guitare, on apprend qu'il réciproque quand même. Bien sûr qu'il réciproque, mais ça enlève pas. C'est un petit peu comme le bébé, le bébé qui est dans le ventre de la maman. La maman, elle aime déjà le bébé avant même de le voir, elle l'aime. Après, elle le voit, wow, l'amour, il augmente encore. Mais il y avait déjà une base d'amour inconditionnel. Plus le bébé va grandir et commencer à relationner de différentes façons avec elle, plus elle va adapter son amour et réciproquer. Mais ça enlève pas le fait que même avant de réciproquer, il y avait une base d'amour qui était là, quoi. Donc effectivement, Dieu, il nous aime de façon inconditionnelle, mais si nous, de notre côté, on décide de réciproquer cet amour et de l'aimer d'une certaine façon, alors il y a une dynamique qui se met en place de réciprocité, je pense on dit en français. Donc un ajustement au niveau de notre identité propre et un ajustement au niveau de Dieu, quoi. Et on peut dire quand même, puisque ce podcast est non sectaire, dirigé aux spiritualistes en général, il prône, à mon avis, il est plus favorable au monothéisme et plus difficile à adapter à, par exemple, un bouddhisme zen qui ne croit pas en l'âme. Nous, on croit en l'âme, qui ne croit pas en Dieu. Nous, on croit en Dieu. Mais là, pour être vraiment spécifique, pour faire un petit zoom pendant quelques minutes, si tu veux bien, dans la tradition spécifique du Bhakti Yoga, de la conscience de Krishna, en ce qui concerne l'ontologie de l'âme, on dit oui, d'accord, nous sommes une âme, et en plus de ça, nous avons tous une identité bien spécifique, une relation individuelle. Chaque âme individuelle a une relation unique avec Dieu, et deux, ce Dieu, cette personne suprême, c'est Krishna. C'est Krishna. C'est Krishna, comme il le dit dans la Bhagavad Gita. Donc, pour en revenir à ton premier point sur les bouddhistes, moi je pense que justement il y a cette notion, moi que je trouve belle dans cette tradition et cette révélation de la Bhagavad Gita, où Krishna il dit ce fameux verset Yatamam Prapadyante qui va relationner ou se révéler à l'âme de la façon dont l'âme l'approche. Donc un bouddhiste qui va l'approcher de façon, il va vouloir se fondre dans cette grande lumière. Désolé, là c'est l'Advaita Vedantiste, là c'est l'impersonnaliste qui veut se fondre dans la lumière. Le bouddhiste, il croit pas en la lumière, il y a rien de métaphysique. En tout cas, le bouddhiste zen. Il y a des bouddhistes de la terre pure, par exemple, qui croient qu'il y a carrément un paradis avec Bouddha qui est un peu comme le dieu qui t'attend et tu retournes. Je suis très très monothéiste, quoi, très théiste comme conception, mais disons les bouddhistes zen hardcore, un peu comme Thich Nhat Hanh, qui tu vois, qui vivait près de Toulouse, si je me trompe pas, ou le Dalai Lama, etc. Là, c'est carrément une doctrine de anatma, quoi. Il y a pas de lumière, il y a rien, tu te fonds dans rien. Mais en tout cas, ils ont des expériences.
toute personne va à sa foi qui est nourrie d'une façon ou d'une autre par, alors je connais pas tous les détails, mais en tout cas quelqu'un qui veut s'identifier au tout, il va avoir des sortes d'expériences d'expansion de conscience. Le chrétien, il va avoir des visions de la Vierge Marie, par exemple, et ainsi de suite, parce que le divin, il va se révéler de la façon dont on l'approche. Et pour moi, ça, c'est un verset clé qui va harmoniser toutes les traditions, c'est-à-dire que chacun est persuadé d'avoir la vérité parce que chacun a des vraies expériences. Surtout aujourd'hui, tu as vu avec ce qui se passe avec l'accentuation entre de tensions entre musulmans et chrétiens et juifs au milieu de tout ça. D'ailleurs, peut-être la semaine prochaine, on pourrait parler de ça, quoi. Moi, ça me ferait plaisir de parler un peu de la situation politique d'un point de vue de notre réalisation à toi et moi, conscient de Krishna. Là, c'est vrai, c'est un super verset. Ce verset dont Willy parle, donc c'est Ye Yatamam Prapadiante, c'est quoi, dans le 3e chapitre, 3e ou 4e, je crois, ou 7e? C'est 11, non, je crois. Chapitre 4, verset 11, il me semble. Mais pour moi, c'est le verset qui peut vraiment harmoniser et faire comprendre pourquoi chacun a foi et a une expérience dans sa vie spirituelle, parce que c'est même dit que même la personne qui ne veut pas voir Dieu, Dieu lui permet de pas le voir, il lui donne l'intelligence pour prouver qu'il n'existe pas. Donc là, Dieu est complètement libéral. Là, tu fais référence au verset 15-15 là de la Bhagavad Gita que moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Exactement pour faire l'écho de ce que tu dis. Krishna dit, c'est quoi? Jnana apohanam cha. Apohanam, ça veut dire l'oubli. Et donc de moi vient la connaissance, la mémoire ou la récollection, ça se dit en français, le savoir et l'oubli. Donc comme tu dis, c'est incroyable. Nous on croit que tu as un Dieu qui est, comme tu le dis, tellement libéral que il exauce littéralement les désirs de tous, quoi. Donc si on a le désir de l'oublier, on peut pas l'oublier en fait sans sa miséricorde. Donc il dit bon, tu veux m'oublier, allez tiens, je te donne la connaissance nécessaire pour te convaincre à toi-même ou à tes amis les scientifiques de ce que du Big Bang, ok, l'évolution, ok, la conscience c'est un produit du cerveau, ok, ouais, super, et comme ça, paf, tu m'oublieras. Je trouve ça extraordinaire comme idée. C'est incroyable. Chez les chrétiens, il n'y a pas ça, hein. Que Dieu va être tellement gentil que l'athée en fait a été donné l'outil par Dieu lui-même pour pouvoir oublier Dieu. Ça, je trouve que c'est unique à notre tradition. Ouais. Et t'as raison, c'est 4.11 en fait. Pour ceux qui veulent lire le verset, 4.11 au niveau Bhagavad Gita. Et donc, pour revenir à notre exemple, donc de l'évolution de la conscience, il va falloir justement cette notion, cette expérience qu'on a du divin à un certain moment. Il va falloir accepter laisser une porte ouverte pour une nouvelle révélation, pour pouvoir vraiment avancer, parce que il y a d'ailleurs un mystique justement chrétien qui dit que parfois le plus grand obstacle à notre révélation de Dieu, c'est notre dernière révélation de Dieu qu'on a eue, parce on l'a tellement enfermé dans une boîte, on est tellement sûr que c'est que ça, qu'on empêche une nouvelle. Donc, par exemple, l'exemple du bouddhiste ou de l'Advaita Vedantine qui a une expérience d'expansion de conscience, d'unité, que tout est un. S'il est complètement figé là-dessus, son expérience va peut-être, s'il laisse pas la porte ouverte, l'empêcher d'avoir un autre type d'expérience plus personnelle avec le divin. Et même dans le paradigme d'une relation personnelle avec le divin, c'est pareil, il est en constante expansion, donc il y a constamment des nouvelles révélations. J'attendais que tu dises ça, parce que c'est pas qu'un dévot de Krishna va d'un jour ou l'autre dire ouais, tu vois, hier je méditais sur Krishna, mais là maintenant je médite sur le vide ou sur le néant ou sur la lumière. C'est plus comme tu dis, c'est que moi j'ai pas eu trop de relations, je me suis jamais marié, j'ai jamais eu vraiment de petites copines long terme, donc je peux pas vraiment parler en termes d'expérience, mais j'imagine. Mais bon, j'ai des amis, des cousins, enfin, et donc c'est le même principe, je crois, que ce soit une relation amoureuse ou amicale. Avec le temps, tu comprends la personne de plus en plus, quoi. Enfin, il y a des nouveaux éléments du caractère de la personne qui se révèle, bien qu'elle soit limitée, parce qu'on est tous limités en ce monde. Alors imaginons Dieu qui a une
qui a toujours la même identité. C'est toujours Dieu, c'est toujours la personne suprême de qui tout émane, mais qui a un antarupa, qui a une personnalité qui ne fait qu'accroître à l'infini. Et donc, il y a une sorte d'approfondissement dans le relationnel entre l'âme et Dieu, quoi, qui ne fait que accroître, non? Ça serait ça. Exactement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que l'expérience qu'on a à un instant T de Dieu, du divin, le mystique dira toujours, il faut laisser la porte ouverte à une expérience plus profonde. C'est comme l'amour. Comment on l'ouvre cette porte? En chantant. En chantant Hare Krishna, pratiquement parlant. Par exemple, pour le Gaudiya Vaishnav, ça va être vraiment en communion chaque jour avec le nom de Krishna et en laissant vraiment ce nom entrer dans le cœur et pas l'enfermer, pas enfermer le nom, pas se dire bon voilà, de toute façon ça va être toujours la même expérience chaque jour. Bon, je vais chanter mon japa, mon chapelet et puis voilà, il va se passer ceci, cela. Essayer d'enlever vraiment tout ça, que à chaque fois ce soit une page blanche. Ok. Seigneur, révèle-toi à moi, Hare Krishna, et vraiment communier avec le nom divin. Et là, on laisse la place au nom, qui est non différent du nommé, au niveau de l'absolu, se révéler à nous. Very deep, sir. Your words tonight are very, very deep, and they are going into my... Very deep, very deep. I am trying to have the French accent and you are doing the Indian accent. Exactement. Et puis, bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a aussi au niveau même au sein d'une même voix, on va avoir besoin de différentes structures, on pourrait dire, ou différents prismes de vision du monde. Et qui vont évoluer petit à petit. C'est classé en trois grandes catégories que tu peux nous citer. Hein, tu sais, les trois catégories de bhakta ou d'évolution dans la vie spirituelle. Le Kanishta, le Madhyam et le Uttama. Voilà, donc exactement. Le néophyte, l'intermédiaire et l'avancé, quoi, qui est défini. Ouais. J'aime bien la définition. Le néophyte est défini comme quelqu'un qui pense je suis le seul dévot de Dieu et tous les autres là autour de moi ils connaissent pas Dieu, ils savent rien sur Dieu. Donc je suis le seul, je suis la seule âme réalisée, je suis la seule personne qui est vraiment dévouée à Dieu et tout. Celui qui est intermédiaire, il fait une distinction entre ceux qui sont innocents ou un peu ignorants, innocents qui connaissent rien ou pas sur Dieu. Donc, vers eux, il est miséricordieux, il est compassionné, il partage une connaissance, ils sont ouverts. Avec ceux qui sont, disons, du même niveau que lui, il développe des amitiés avec eux. Et pour ceux qui sont plus avancés que lui, il les respecte, il les sert, quoi. Et ultimement, le dévot ultra avancé, lui, c'est ce que je trouve génial, c'est l'envers du néophyte ou du débutant, et lui il pense oulala, je suis le seul qui n'a pas réussi à devenir dévoué à Dieu, je suis un scélérat, je suis abominable, je suis déchu, et tous les autres autour de moi sont plus avancés que moi, quoi. Ça, hein? Ouais. Exactement. C'est ce que tu dis, exactement. Il y a aussi cette notion, une fois j'avais entendu un sage qui expliquait ça comme ça, que le dévot néophyte, donc qui voit que pour lui Dieu il est seulement dans le lieu de culte, donc soit dans le temple, soit que dans la mosquée, soit dans l'église. Une fois qu'il est sorti de l'église ou que les rideaux du temple sont fermés, ça y est, Dieu il nous voit plus, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais dès que le rideau s'ouvre, attention, là on est les mains jointes, etc. Donc voilà, il a une vision de Dieu très très localisée. Après le dévot intermédiaire, il voit Dieu dans le cœur de toutes les entités vivantes. Donc il a déjà une notion de la divinité qui est beaucoup plus présente dans sa vie. Et après,
le stade au-dessus, c'est-à-dire le pur dévot, l'Uttamadikari, comme on dit, lui, il voit chaque atome, c'est une ambassade du divin. Pour lui, il est entouré de Dieu, finalement. Il voit Dieu vraiment partout, comme Prahlad Maharaj dans nos textes sacrés, qui voyait vraiment Dieu dans chaque endroit. Et à un moment, son père, qui était complètement athée, lui disait, mais ton Dieu, là, ouais, où est-ce qu'il est? Et Prahlad, il a répondu, la question c'est où est-ce qu'il est pas? Parce qu'en fait, il pouvait pas voir, c'était un petit enfant de 5 ans, Prahlad, pour lui, il voyait Dieu partout, il comprenait pas qu'on puisse poser cette question, où est Dieu? Pour lui, c'est où est-ce qu'il est pas, Dieu, il est partout. Vas-y. Ça me rappelle un très beau verset que mon maître spirituel qui m'a initié citait souvent, du Chaitanya Charitamrita, donc un texte que toi et moi on connaît assez bien, qui est plus contemporain que la Bhagavad Gita et les autres textes en sanskrit originaux. Et c'est Stabor Jangam Deke Na Deke Tarmurti, et après j'ai oublié le reste, j'arrive même pas à le trouver en ligne, c'est trop bizarre. Et en fait ce verset dit que voilà, pour le dévot très avancé, quand il voit quelque chose de matériel, il voit pas vraiment le truc matériel. Ce qu'il voit plutôt, c'est Dieu lui-même partout, quoi. Ah voilà, je l'ai. Regarde. Attends, je te le cite. Stavar Jangam Deke Na Deke Tar Murti Sarvatra Hoy Nija Ishtadev Sfurti. Et donc ça c'est la traduction de Prabhupada. Donc là ce que j'ai en ligne c'est la traduction de Prabhupada, et il traduit ce verset. Je vous le donne en anglais d'abord. Il dit donc le Mahabhagavata, le dévot très avancé, certainly, tiens, la traduction en française est là. C'est grâce à Chat. French. Allez, French. Le Mahabhagavata, le dévot avancé, le plus avancé, voit certes tout ce qui est mobile et immobile. Donc il voit un arbre, il voit, je sais pas, un oiseau voler, mais il ne perçoit pas exactement leur forme. En réalité, partout, comme tu dis, il voit immédiatement se manifester la forme du Seigneur suprême. Waouh. C'est bien d'arriver à ce stade-là. Hein. C'est voir au-delà du voile, hein, au-delà de cette sorte d'illusion. Et pour une dernière chose au niveau justement de ces 3 niveaux de développement de la conscience, il y a aussi que le Kanishta, donc le dévot vraiment néophyte, il est dit qu'il met des murs verticaux, c'est-à-dire qu'il va tout cloisonner, ah ouais, tu tout l'avais dit la dernière fois, ça. Donc il cloisonne tout par des murs verticaux par rapport à c'est les gens de ma religion, donc ça va, de mon institution, nanana. Puis le dévot intermédiaire, ces murs, ils vont devenir horizontaux, c'est-à-dire qu'il va classer le monde par rapport au niveau de conscience des gens. C'est-à-dire, très beau ça. Tiens, eux, ils sont très avancés, que ce soit un mystique chrétien, soufi ou Vaishnav, hop. Donc je vais m'inspirer d'eux. Tiens, eux, ils sont au même niveau de réalisation que moi, quelle que soit leur institution, quoi que ce soit. Donc je vais me lier d'amitié avec eux. Et tiens, ces personnes sont innocentes, quelles que sont aussi leur origine, etc. Donc je vais avoir de la compassion pour eux, et ainsi de suite. Et après, c'est hyper scientifique, ça. L'Uttamadikari, c'est-à-dire le dévot exalté, lui, il n'y a plus aucun mur, quoi. Plus aucun mur. Il voit tout le monde comme un serviteur de Dieu. Tout est complètement lié. C'est plus du tout cloisonné, comme les 2 niveaux en dessous. Donc, tout ça pour dire qu'il va falloir passer à travers ces niveaux, et à un moment, quand on passe d'un niveau à l'autre, il va falloir laisser toutes ces conceptions qui nous ont peut-être aidés pendant un temps, comme la peau du serpent l'a aidé pendant un temps, mais il va falloir muer. Et donc, c'est ça qu'on n'entend pas, die to live, ou désapprendre ce qui nous a aidés pour pouvoir faire la place pour apprendre le nouveau paradigme, la nouvelle mise à jour, on pourrait dire. Super. Sur ce, on est à nos 30 minutes, nos amis. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Willy il est minuit et demi là pour toi. Ouais, après une journée de travail, je vais être content d'aller mettre mon sac de couchage, ma petite mue pour la nuit, et faire un beau dodo. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On attend vos commentaires, vos petites réflexions sur ce sujet. Et d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Ouais, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Parfois, on est un petit peu à court, alors que on ne devrait pas être à court, parce que ces sujets-là, on peut
en parler, c'est toujours frais. Donc on peut plonger dans l'océan, n'importe où, dans cet océan de nectar. Mais parfois, bon, on est un petit peu limité. Donc si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les partager. Salut tout le monde. À bientôt, bonne nuit.